Depuis quand ça existe les trucs fluo? Quand on est enfant, on aime les plaisirs simples. Genre on kiffe les schtroumpfs, parce que les schtroumpfs ça cherche pas midi à 14h. On aime les musiques avec des accords majeurs qui font pas chier le monde. Et surtout, on aime les couleurs qui en foutent plein la face, et en particulier le fluo. Le fluo, quand on est enfant, c'est comme des schtroumpfs pour les yeux. Ça fait trop plaisir. Du coup, aujourd'hui encore, quand je vois ces grappes de gilets se détacher sur le gris des pavés, eh bien je kiffe comme un enfant. À la base, une substance dite fluo, c'est une substance chelou qui absorbe des ondes qu'on voit pas, les ultraviolets, et qui les transforme en ondes qu'on voit. Par exemple, des ondes bleues. C'est pour ça que si j'allume une lampe à ultraviolet, comme celle-ci, que je mets devant un truc traité avec une substance fluo, comme par exemple ma chemise, et que j'éteins la lumière, eh bien, on voit plus ma gueule, mais ma chemise brille en bleu de ouf. Ça marche aussi par exemple avec la lessive, et avec des trucs qui sont naturellement fluo, genre les dents, et aussi le pipi. Les gilets jaunes c'est pareil, sauf qu'en plus ils brillent leur race même en plein jour. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils prennent non seulement les UV, mais aussi plein d'ondes qui composent la lumière visible, et ils transforment tout ça en ondes jaunes. Mais alors, depuis quand ça existe les trucs fluo? Eh bien pour le savoir, il faut aller à New Bern, en Caroline du Nord. New Bern, ça veut dire la nouvelle Berne. C'est une de ces milliers de villes qui sont la version américaine un peu moche d'une ville européenne jolie, genre New Berlin, New Madrid, New Prague ou New Rochelle. Vu que j'y étais pour le 31 décembre, j'en ai profité pour aller à un réveillon dans la rue où je connaissais personne, ce qui est triste. La principale gloire de New Bern, c'est que c'est là qu'a été inventé le Pepsi en 1893 dans ce magasin. Bon d'ailleurs au passage, pourquoi Pepsi? Parce que c'était censé guérir les indigestions et que le nom scientifique de l'indigestion c'est la dyspepsie. Oh, un truc de ouf, Trivial Poursuite. Mais à New Bern, il y a aussi le Bern Village, une résidence pour personnes âgées avec dedans un monsieur qui s'appelle Paul Switzer. Bonjour, je m'appelle Paul Switzer et je suis le fils de l'homme qui a inventé la peinture fluorescente qui brille le jour. Paul Switzer, c'est le fils de Bob Switzer et le neveu de Joe Switzer, deux frères qui étaient super forts en chimie. Dans les années 30, Bob et Joe inventent des substances invisibles fluo qui réagissent aux ultraviolets. Ils en vendent à des cabarets pour peindre des gens et aussi à des morgues. Les embaumeurs s'en servaient pour savoir si le liquide d'embaumement avait bien pénétré partout dans le corps. Donc ça faisait des cadavres qui brillaient dans le noir. Exactement. Mon père appelait ça les grands-mères qui brillent. Et puis un jour, Bob et Joe se disent « Ce serait cool de faire du fluo qu'on puisse voir aussi le jour. » Non? Ouais, si... Bonne idée. Et en 1935, ils sortent de leur laboratoire le premier morceau de tissu fluo qui brille le jour de l'histoire de l'humanité. Le premier gros client des frères Switzer, c'est l'armée américaine, qui se sert de leur tissu pour marquer au sol les positions des troupes alliées, ce qui permet aux avions de ne pas bombarder leurs propres troupes. Dans les années qui suivent la guerre, le business du fluo explose, et 50 ans plus tard, il y en a partout. Dans les Cheetos pour qu'on voit de très loin qu'ils sont vraiment délicieux, dans l'encre des surligneurs pour qu'on voit de très loin les trucs importants, et bien sûr sur tout un tas de gens très énervés pour qu'on voit de très loin qu'ils sont très énervés. Hein? Sans votre père, il n'y aurait pas de manifestation des Gilets jaunes. C'est tout à fait vrai. Paris serait paisible.